Située à 248 km d'Abidjan, au centre de la Côte d'Ivoire, se trouve la cité futuriste de Yamoussoukro, avec ses très larges artères, son fameux lac aux crocodiles, ses grandes écoles et ses établissements hôteliers de classe internationale. Cette belle et calme localité abrite divers édifices dédiés à la paix, dont la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et la basilique sanctuaire Notre-Dame de la Paix. Élevée à Yamoussoukro, entre le ciel et la terre d'Afrique comme trait d'union entre Dieu et les hommes, la basilique Notre-Dame de la Paix culmine à une hauteur de 158 mètres et de tous les endroits de la ville, on peut apercevoir sa majestueuse coupole. La basilique Notre-Dame de la Paix est incontestablement un centre d'attraction qui rassemble sous ses voûtes tous ceux qui se rendent à Yamoussoukro, attirés par le sentiment religieux, l'intérêt artistique ou tout simplement la curiosité. Toutefois, seuls quelques-uns, par leur foi chrétienne et leur sens aigu de l'observation, seront en mesure de découvrir et de décrypter le langage et le message profondément religieux et mystique de cet édifice. Message adressé par les Ivoiriens à tous les habitants de la terre. La construction de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, la plus haute du monde, est la résultante d'un homme, le président Félix Houphouët-Boigny, également appelé le Vieux ou le Sage de l'Afrique. La basilique Notre-Dame de la Paix est un ouvrage exceptionnel. Ses dimensions hors du commun et la rapidité de sa réalisation ont nécessité la mise en œuvre de techniques très élaborées, une organisation du travail entièrement tournée vers l'efficacité et la qualité, fruit du travail d'une équipe solide et soudée, la direction et contrôle des grands travaux et l'architecte ivoirien Pierre Fakouri. C'est le lundi 10 septembre 1990 que le souverain pontife, le pape Jean-Paul II, a consacré la nouvelle basilique dédiée à Notre-Dame de la Paix et lui a conféré le titre honorifique de basilique mineure. Où je célèbre la dédicace de cette église, je suis heureux de l'élever au rang de basilique. Ce qui, par la même occasion, en fait un centre missionnaire de recueillement et de pèlerinage. La basilique est gérée par la Fondation internationale Notre-Dame de la Paix, créée à cet effet par le Vatican et ayant son siège administratif à Yamoussoukro, le siège légal étant, lui, au Vatican. Basilique Notre-Dame de la Paix se dresse au cœur du pays baoulé et de beaucoup d'endroits de la ville d'Yamoussoukro où vous pouvez apercevoir sa coupole majestueuse surmontée de la croix qui s'élève à 158 mètres du sol. Cette basilique, qui est parmi les plus hautes du monde, a été érigée par un homme de foi, le feu président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qui l'a offerte à Dieu en reconnaissance d'une grâce particulière, la paix, pour qu'elle soit un signe, un appel à la paix pour le peuple ivoirien et pour le reste du monde. Et depuis sa consécration par le pape Jean-Paul II, le 10 septembre 1990, cette église a le statut de la basilique mineure et sa vocation première est d'être un centre de prière, de recueillement, de pèlerinage pour que les gens qui s'y arrêtent puissent rencontrer Dieu dans la prière personnelle et communautaire. Et le message de cette basilique est celui de la paix. Et tous ceux qui viennent ici pour visiter, pour prier en cette basilique sanctuaire Notre-Dame de la Paix sont invités à devenir des artisans de paix.
La donation au Saint-Siège de la basilique sanctuaire Notre-Dame de la Paix d'Yamoussoukro comprenait l'engagement de réaliser autour de l'édifice des œuvres de promotion humaine, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la communication, afin de conférer, outre la dimension spirituelle, une dimension sociale à l'ensemble du complexe. Grandieuse et majestueuse basilique Notre-Dame de la Paix qui est placée à Yamoussoukro, au cœur du pays baoulé. Et voilà, elle est vraiment très impressionnante. Pour la première fois, quand je suis arrivé, en voyant tout cet immense édifice, j'ai constaté quand même une certaine harmonie autour dans cette construction, dans cette œuvre. Et aussi, en rentrant à l'intérieur de la basilique, nous constatons, nous sommes imprégnés par le message, par la spiritualité de cette basilique. Et voilà, nos pensées, nos cœurs se dirigent vers celui qui est le créateur du monde. Et pendant certaines périodes liturgiques, nous avons un peu plus de pèlerins qui arrivent à la basilique sanctuaire Notre-Dame de la Paix. Et pendant le temps des carême, nous avons beaucoup de pèlerins qui viennent passer des journées spirituelles, qui viennent faire leur pèlerinage ici à la basilique. La Semaine Sainte commence par la célébration solennelle du dimanche de Rameau. C'est la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et la liturgie de ce dimanche commence par une procession. Et cette procession est animée par nos chorales, aussi par la fanfare. Et aussi, nous avons les acteurs qui représentent les disciples et Jésus qui, de manière solennelle, rentre à Jérusalem. Prestigieux et imposant édifice, avant d'être un chef-d'œuvre d'architecture d'une beauté hors du commun, est d'abord un lieu de culte. La sérénité de ce lieu s'exprime par la beauté, l'harmonie architecturale des lignes, la tranquillité des jardins qui font penser à Dieu, créateur de l'homme et de l'univers. Le fidèle, le pèlerin ou le visiteur qui entre par le portail principal de la basilique et traverse l'immense espace des jardins est saisi à chaque détour par la grandeur des lieux. En effet, à perte de vue s'étendent les jardins de la basilique et comme dans tout autre jardin à la française, la symétrie est de rigueur. Dans la lumière et la chaleur étouffante du soleil, l'axe principal de cet ensemble ordonné fuit à l'horizon. C'est une allée de marbre et de granit d'1 kilomètre de long où aucun arbre n'arrête le regard. De cette avenue partent des allées perpendiculaires qui s'enfoncent dans le tapis vert de la végétation, dans les parterres ornés de milliers d'arbustes et de fleurs, dont notamment des bouquets de bambous, des haies de frigélia, véritables cercles chromatiques, de délicates tévésias, mais aussi des aralias dorées. À l'autre bout de la grande allée, la vue n'est pas moins impressionnante. La grandiose silhouette de la basilique impose son ordre propre, qui s'ajoute à celui des jardins. La nature a été domptée, mais elle reste foisonnante. Les pendanus taillés en boule et les ficus en pyramide s'allongent en une magnifique perspective jusqu'au bâtiment. Et quelque part étincelle la dorure des 2 statuettes jumelles de la Vierge de la Paix, œuvre de Gismondi, un sculpteur italien. Après la traversée de la Grande Allée, une immense colonnade incurvée,
le péristyle, ouvre ses bras, symbolisant ainsi l'accueil de l'Église catholique, embrassant tout peuple sans distinction. Le péristyle entoure l'esplanade, vaste surface de 3 hectares pouvant accueillir 150 000 personnes. Au milieu de cette place, l'Esprit Saint, symbolisé par une colombe, étend ses ailes sur le sol. Par son architecture, la basilique évoque le style gréco-romain antique. On constate cependant de nombreux éléments décoratifs africains qui se mêlent aux emprunts d'autres civilisations. Le sable rosé de Yamoussoukro, composant essentiel de la structure en béton, donne à l'ensemble sa couleur particulière et l'apparence d'être bâti en pierre de taille. Répondant au dôme du sanctuaire, rythmant le péristyle, 4 petites coupoles surmontées elles aussi d'une boule et d'une croix dorée coiffent 4 chapelles ouvertes. Celles-ci sont dédiées aux 4 évangélistes. Celle de Saint-Jean, au nord-est, abrite 7 cloches de bronze coulées dans la fonderie à tradition familiale des Bollées à Orléans en France. Ces cloches sont suspendues à une charpente en iroko, bois venant du cœur de la Côte d'Ivoire. À l'ombre du péristyle, le pèlerin arrivera à cette chapelle s'il suit les 14 panneaux de bronze et de laiton du chemin de croix, œuvre du sculpteur espagnol Bayard y Lloris. Ces 14 panneaux, chacun dotés d'une croix, supportent des images qui, fortement stylisées, traduisent en langage plastique la passion du Christ. Chacun peut alors contempler la symbolique spirituelle et expressive du martyre de Jésus mourant sur la croix pour les péchés du monde. Juste au-dessus de l'esplanade, la montée des marches adjacentes en direction de l'intérieur de la basilique conduit vers un immense parvis en forme de croix latine, bordé par un ensemble de 84 colonnes doriques. À l'instar de tous les édifices catholiques, la croix est omniprésente à la basilique Notre-Dame de la Paix. Elle rappelle aux chrétiens que Jésus, Fils de Dieu, est mort sur la croix et que c'est par cette passion que tout homme est sauvé. Le parvis est surmonté d'un énorme plancher protecteur, fait de larges caissons de staff. Il protège les verrières de la basilique et peut abriter jusqu'à 30 000 personnes. Ce plancher, une terrasse d'où le visiteur peut admirer les jardins et une partie du pays baoulé s'il se donne la peine d'y monter en empruntant un des 4 ascenseurs prévus à cet effet. De cette terrasse, la coupole s'offre au regard dans toute sa splendeur et très vite impressionne par sa taille et sa circonférence. Haute de 60 mètres et d'un diamètre de 90 mètres à la base, elle compte parmi les plus hautes du monde. Elle a la taille du message que veut porter la basilique. Ce dôme de forme hémisphérique, légèrement ogivale, doit son allure à des milliers de plaques d'aluminium laquées, installées sur une charpente en acier galvanisé.
Ce qu'elle pourrait avoir d'écrasant est corrigé par les lignes verticales des colonnes, des colonnettes doubles et des nervures du dôme lui-même, lesquelles lignes élancent tout le bâtiment vers le ciel. Les colonnettes doubles sont d'ordre corinthien. Elles décorent un tambour qui dégage la coupole de la terrasse et marquent extérieurement l'existence d'un déambulatoire que l'on retrouve aussi à l'intérieur. La calotte supérieure est couverte de l'extérieur de verre étanche et donne à l'intérieur les vitraux de la verrière du Saint-Esprit sous la lanterne. La pose de cette lanterne fut un véritable défi technique. En effet, haute de 38 mètres et pesant 320 tonnes, avec ses colonnes en acier inoxydable, son élévation au sommet de l'édifice se révéla des plus ardues. Les formes arrondies de ces anneaux, la sphère et la boule, ainsi que la croix qui les surplombe et qui est située à environ 158 mètres du sol, sont en aluminium anodisé, couleur or, qui brille, éclatant de la lumière du soleil tropical. Et quel beau spectacle la nuit, lorsque les bras de la croix s'illuminent, indiquant le sommet de la basilique tel un phare. La croix, symbole de l'espérance, guide et aide tous les chrétiens. Elle unit dans un éternel amour le monde entier. En entrant dans la basilique Notre-Dame de la Paix, on passe sous le vitrail de la Sainte Vierge Marie, à laquelle le sanctuaire est dédié, rappelant ainsi le rôle primordial de Marie dans l'histoire du salut. Par son oui à l'ange, elle a donné au monde le Sauveur. Tout en procurant du plaisir, elle incite au désir de rencontrer Dieu. Une atmosphère spirituelle saisit le visiteur dès l'entrée dans les entrailles lumineuses de ce géant architectural, d'où émane une volonté de transmettre un message particulier, un message de paix et d'amour. L'intérieur de la basilique est une rotonde parfaite. Figure idéale, le cercle reflète la perfection de la nature divine. À son image, l'architecture intérieure de cette église veut s'associer à une tradition qui date du Moyen Âge, s'est poursuivie à la Renaissance et qui liait le plan central au culte marial. Ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant. Cet immense espace intérieur, d'où émane une fraîcheur envahissante, peut contenir jusqu'à 18 000 personnes, dont 7 000 assises et 11 000 debout. Les murs sont constitués de 24 grandes verrières disposées entre 24 piliers. Dans les vitraux sont réparties 22 portes, où sont creusées 2 chapelles dédiées à Notre-Dame de la Paix et à Saint-Joseph. On peut aussi apercevoir 12 colonnes ioniques creuses. Elles sont numérotées car elles cachent en leur sein 6 escaliers, des câbles et 4 ascenseurs qui permettent d'atteindre le déambulatoire des apôtres et les terrasses extérieures. L'intérieur de la basilique est également composé d'un ensemble de 48 colonnes doriques pleines de plus de 30 mètres de haut. Elles courent autour du sanctuaire et s'élancent vers le déambulatoire, puis vers la coupole. La coupole, cette forme d'architecture, si elle date des temps antiques et rappelle le dôme du Panthéon romain, a été reprise par l'architecture chrétienne à ses débuts. D'abord à Sainte-Sophie à Constantinople dès l'an 532, puis au cours de la Renaissance, notamment à Saint-Pierre de Rome, et de nos jours à Yamoussoukro. Comme au Panthéon, à travers la verrière qui surplombe le sommet de la coupole, jaillit une véritable fontaine de lumière qui illumine le cœur de l'édifice, la verrière du Saint-Esprit.
Sur cette verrière de 40 mètres de diamètre, l'Esprit Saint, représenté sous forme d'une colombe aux couleurs intenses, en occupe le centre. De cette colombe partent des langues de feu, signe de la force que l'Esprit met au cœur des hommes. L'armature sombre de la coupole de staphe bleu est constituée par 7 anneaux circulaires, symbole des 7 dons de l'Esprit Saint qui conduit et anime l'Église. Dans sa partie inférieure, la coupole se prolonge par 7 cercles jaunes qui rejoignent les vitraux des apôtres. Le vitrail de pierre occupe la place centrale, mettant en relief son rôle particulier dans le collège apostolique. Les apôtres unis autour de lui constituent les colonnes et le fondement de l'Église. Sur les vitraux où ils sont représentés, ils portent avec eux le signe de leur martyre. Il nous est ainsi rappelé qu'être apôtre suppose de suivre le Christ et d'en être le témoin jusqu'au don total de sa vie. Au centre de la basilique, sous la coupole, un très haut baldaquin de laiton et de bronze surplombe le maître-autel. L'ensemble brille de la couleur dorée du laiton poli, à laquelle s'ajoutent les reflets multicolores de la lumière des vitraux. Déjà au temps de l'Empire romain, puis byzantin, la tradition voulait que le trône du souverain soit décoré d'un baldaquin supporté par 4 colonnes. L'architecture religieuse s'en inspirera pour souligner la royauté du pouvoir divin. Comme dans la forêt vierge, des lianes entourent les troncs d'arbres, des spirales enlacent les 4 colonnes. L'ensemble fut couronné d'un chapiteau. Là repose un siège à empiètement ajouré. C'est le trône royal baoulé qui devient le trône du roi des rois, Jésus-Christ. Sa forme sobre s'allie à une ornementation traditionnelle, expression de l'art africain. Jésus Koussouma, comme on y sort, on falia. Ya on se libéqué. Amga qui bako non béni, non be blanuma. Non mamou kanibéat. Au sommet de ce baldaquin haut de 28 mètres s'élève vers le ciel une croix dorée soutenue par une sphère terrestre, un signe royal. Vers elle convergent des rameaux de palmiers rappelant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et soulignant encore la royauté du Christ. Au cœur de l'église, sur une estrade circulaire, allusion à la perfection divine, la table du Seigneur s'expose au regard de tous les participants de la messe. L'importance de sa profonde signification religieuse a voulu un maître-autel en marbre, pierre noble. Ses bords sont légèrement ondulés pour lui donner la délicatesse d'un tissu qui le recouvrirait. Si l'autel rappelle le sacrifice d'Abraham et celui de Melchisédek, il est d'abord la table de la Nouvelle Alliance, la table où le prêtre célèbre le sacrifice du pain et du vin, le sacrement de l'Eucharistie. C'est un lieu de communion, d'offrande et de partage. Une croix dorée semble flotter au-dessus du maître-autel. Ses bras se superposent à ceux de la croix imaginaire des 4 triptyques de la révélation divine et se prolongent plus loin encore par ceux de la structure externe de la basilique. Son centre est orné d'une rosace en lapis-lazuli finement ouvragée, foyer effervescent de l'amour divin. Une grande coupole bleu foncé de près de 7 mètres de diamètre, figurant le ciel et ses étoiles de couleur jaune, domine le maître-autel.
En son sein, elle cache des projecteurs qui éclairent le magnifique lustre électrique à la française. Situées derrière l'autel, 2 constructions symétriques constituent les sacristies, où les officiants se préparent aux célébrations liturgiques. La présence du Saint-Sacrement est traduite par une lumière perpétuelle au-dessus du tabernacle. Celui-ci, inclus dans le marbre du mur de la sacristie, présente sa porte de bronze moulée face à l'autel. Les formes rayonnantes qui enveloppent la colombe du Saint-Esprit exaltent le côté précieux du contenu. C'est derrière ce symbole que sont déposées les hosties consacrées, corps du Christ. Dans un lieu discret, pas loin des sacristies et de l'autel, se trouve l'orgue électronique à système numérique, permettant de rendre parfaitement les timbres des instruments classiques. De marque Allen, cet orgue, associé aux instruments africains, soutient et oriente la prière du peuple chrétien et forme une louange à la gloire du Seigneur. L'art de la statuaire est aussi présent dans la basilique par 4 statues de la Vierge, toutes de styles bien différents, allant de la beauté classique à celle de la stylisation africaine. La plus petite, en bois, a trouvé sa place dans une niche du mur de la sacristie. Elle a été sculptée par un prisonnier du camp pénal de la ville de Bouaké en Côte d'Ivoire. Les lignes en sont simples et souples. Elle représente Notre-Dame de tout le monde. À elle seule, elle est une prière pleine d'humilité et d'espérance. De l'autre côté de la sacristie a été placée une statue très connue, celle de la Vierge de Lourdes, telle que la Sainte Vierge apparut à Bernadette Soubirous à partir du 11 février 1858 à la grotte de Massavielle. Vêtue d'une robe et d'un voile blanc, une ceinture bleue marquant sa taille, une rose sur chaque pied, un chapelet au poignet, Marie invoque la prière. Cette statue a été offerte à la basilique par le sanctuaire de Lourdes. La sculpture la plus importante, ne serait-ce que par ses dimensions, est la Reine de la Paix, œuvre de 2 sculpteurs italiens, Baldini et Flora. C'est la copie inversée de la sculpture de la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome. Sculpture offerte en son temps par le pape Benoît XV et qui devait faire cesser la Seconde Guerre mondiale et rétablir la paix. Ici, un curieux effet se produisit. Sur la statue de Yamoussoukro se posent des taches multicolores de lumière descendant du vitrail qui annule la rigueur de la blancheur du marbre. Le réalisme néoclassique des 2 figures saisi par la finesse des traits et des expressions. Marie salue l'humanité. Le petit Jésus, debout sur un genou de sa mère, tend un rameau d'olivier, symbole de paix. C'est devant ce double mouvement que brillent les bougies d'action de grâce des fidèles. La basilique représente beaucoup pour moi. Dès son ouverture, j'ai été approchée par le premier recteur pour venir travailler avec eux. Et depuis 1991, je suis avec les prêtres de la basilique. Parce qu'elle m'a donné beaucoup de grâce, beaucoup de chance. Moi, je rends grâce à la Vierge Marie. Et depuis que je suis membre d'un groupe de prière qu'on appelle la Légion de Marie. Et en priant la Vierge Marie, j'ai été appelée ici. C'est ici que l'on chante les litanies de la Sainte Vierge
et que l'on célèbre les messes du soir. Un autre groupe sculptural, en bois cette fois-ci, enchante le visiteur. C'est la Pietà de Basile. Marie, douloureuse, pleure son fils mort, comme sur le petit médaillon du vitrail adjacent. Le corps de Jésus étendu sur le genou de sa mère se croise avec la silhouette verticale de Marie. Une impression de tristesse et d'abandon, ajoutée au masque de souffrance, se dégage malgré la touche personnelle du sculpteur ivoirien qui a stylisé à sa manière la célèbre Pietà de Rome, œuvre de Michel-Ange. Les portes de la baie du baptême de Jésus s'ouvrent sur un magnifique baptistère. En laiton martelé à la main sur un lit de sable, il a la forme d'une coupe, au fond de laquelle la colombe de l'Esprit Saint se laisse voir dans la transparence de l'eau bénite. Le pied de cette coupe est décoré de 2 lettres dorées, Alpha et Oméga, qui nomment celui qui est le premier et le dernier, le commencement et la fin des temps, le Dieu éternel. Classique par sa forme, le baptistère l'est devenu par sa fonction, car il a su s'enraciner dans le folklore local. Les Africains ont toujours, par suite des traditions religieuses de leurs ancêtres, attaché une importance particulière aux signes matériels de leurs croyances. Ils remplissent divers récipients de cette même eau pour apporter la paix à leur maison. Leur foi, alors au contact de cette eau, prend une ampleur nouvelle. Les confessionnaux, très décoratifs, servent au sacrement de la réconciliation. Il n'est pas rare de voir les fidèles en rémission de leurs péchés se confesser aux prêtres installés dans plusieurs de ces confessionnaux, qui alors leur tendent une oreille des plus attentives. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il est dit que le pardon des péchés commis après le baptême est accordé par un sacrement propre, appelé sacrement de la conversion, de la confession, de la pénitence ou de la réconciliation. Dans l'église, l'ensemble du mobilier est taillé dans un bois du pays, le cotibé. C'est le cas en particulier des bancs et des confessionnaux, répartis tout au long du sanctuaire. Les 24 grands vitraux disposés autour du sanctuaire composent une véritable paroi de verre dans laquelle seules les colonnes doriques s'engagent. Dans l'émerveillement du soleil tropical, ils exposent et communiquent visuellement l'enseignement biblique. Cet art de peindre avec la lumière, typique de l'architecture des églises catholiques, a servi de Bible en images aux illettrés du Moyen-Âge. Ici, il s'associe au goût de l'Africain pour la couleur. D'une surface totale non encore égalée de 7400 mètres carrés environ, avec la verrière zénithale et les 12 apôtres, les vitraux de la basilique de Yamoussoukro rivalisent avec ceux qui font la gloire des grandes cathédrales gothiques. Ils doivent leur coloris à l'ancienne technique de fabrication du verre antique. Les plaques de verre, colorées dans la masse, montées à l'aide de sertissures faites d'un alliage de plomb et d'antimoine, finissent par composer des assemblages décoratifs d'une complexité de couleurs, d'une pureté et d'une profondeur extraordinaires. L'ensemble, exploit de l'équipe de France Vitrail International,
étincelles de bleu, de rouge, de jaune et surtout de vert de la végétation africaine, ici richement représentée. L'on pense à la nature africaine, mais les formes et les figures s'inspirent néanmoins de tout un héritage pictural des siècles passés, couvre l'iconographie byzantine, suivie par le Moyen-Âge européen et la Renaissance. Les fondements de la théologie chrétienne sont là, dans ces formes colorées. Leur lecture est d'une grande logique quand on comprend tous les symboles, tous les signes présents. Ce qui permet de mieux appréhender comment ils s'assemblent et par quelle correspondance ils se regroupent entre eux. Une croix grecque invisible aux bras symétriques unit symboliquement, sous le signe de l'Esprit Saint de la coupole, 4 triptyques associant de grands thèmes théologiques, philosophiques et moraux. Au milieu de chaque triptyque, le vitrail principal se laisse facilement reconnaître par sa forme voûtée, due à la grande rosace rayonnante qui le domine. De signification profondément religieuse, implantée dans la tradition catholique, la rosace est une image apaisante de l'ordre, remplaçant le chaos du cosmos. Sur les 4 grandes rosaces du sanctuaire figurent 4 vertus cardinales, 4 exigences de la morale chrétienne. La justice, la force, la tempérance, la prudence. Leurs allégories, un personnage angélique peint au milieu de chaque rosace, tiennent leurs attributs symboliques et portent les inscriptions de leurs noms respectifs, écrits à une hauteur de 28 mètres. Le vitrail principal de chaque triptyque est encadré par 2 autres qui portent la croix de l'agneau pascal élevée à leur sommet. C'est le sceau du Dieu vivant. Signe de l'ancienne alliance, scellé dans le sang de l'agneau immolé et renouvelé dans le sang de l'agneau divin, Jésus-Christ, mort sur la croix. Les couleurs et les motifs propres à chaque trio puisent dans la philosophie grecque pour évoquer les 4 éléments de la création. L'air, le feu, la terre et l'eau. Mais ils figurent aussi la symbolique théologique des 4 triptyques. Après avoir terminé la visite de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, un sentiment de grandeur et d'humilité vous envahira. Le désir de partager, de propager et de respecter la parole de Dieu vous habitera, et vous n'aurez qu'une seule envie: revenir dans ce haut lieu de la spiritualité chrétienne pour célébrer, magnifier et glorifier Dieu. Notre Saint, tout mon être, bénis le Seigneur.